Salut, ici Maps, bienvenue au premier gala du roman québécois 2021. J'ai toujours rêvé qu'il y ait un gala télévisé pour parler de littérature, puis ça se développe pas. Il y a personne qui semble vouloir prendre ce concept. On parle d'humour, on parle des meilleurs acteurs, mais où sont les meilleurs livres? Où sont les auteurs du moment? Où sont les maisons d'édition? Je sais pas. Mais en tout cas, si quelqu'un qui m'entend, qui entend ce cri à l'aide, s'il vous plaît, essayez de commencer un gala du roman québécois à la télévision. Ça serait juste magnifique. Mais d'ici là, on va se contenter de ma chaîne, tout simplement. J'ai voulu faire cet exercice-là parce que oui, moi, je fais mon top 10 de l'année, mais j'aimerais ça, je voulais savoir, en fait, je voulais tenter le pouls sur les meilleures lectures des gens autour de moi. Bon, c'est sûr que le questionnaire, les choix provenaient d'un cercle assez restreint. Donc l'échantillonnage part des gens qui me suivent sur Instagram et des gens qui me suivent sur YouTube. Donc c'est pas ce que le peuple dit, c'est ce que les gens qui suivent Maps aiment. Donc c'est pas un échantillonnage représentatif, ce n'est pas un gros échantillonnage non plus, hein? On n'a pas eu des 1000 personnes qui ont voté, 10 000, 5 000, 1 million, 2 millions, on n'était pas là. Je suis pas de la grosseur d'Occupation Double. C'est ça. Donc c'est un petit groupe de personnes qui ont voté et ça donne les résultats que ça donne aujourd'hui. L'exercice c'est quand même amusant. Je voulais faire cet exercice-là pour voir quels sont les livres qui ont marqué les personnes autour de moi. Puis c'est un peu ça qu'on va faire. On va y aller maintenant. On va commencer par catégorie par catégorie. Je vais défricher un peu, je vais vous parler de personnes, de livres, de maisons d'édition qui n'ont pas été mentionnées, qui se sont pas rendus à la finale, mais malgré tout qui ont été mentionnées. Par la suite, dans un deuxième temps, je vais vous parler des personnes qui se sont rendues à la finale, des personnes des romans ou des maisons d'édition. Et je vais vous donner mon petit grain de sel sur ces choix-là. Finalement, je vais vous dévoiler le ou la gagnante de chaque catégorie. Donc, si vous aimez le programme, on y va. Je vous rappelle que c'est un petit questionnaire populaire. Tout le monde avait accès à ce questionnaire-là. Les gens pouvaient pousser en faveur de certaines personnes ou non. Donc, c'est à prendre un peu à la légère, puis dans le sens que mon but c'était juste de faire un petit peu de beau, fait que si vous êtes capable de voir du beau là-dedans, c'est parfait. On commence avec peut-être le plus crunchy. Pourquoi j'ai mis cette question-là en premier, je sais pas. C'est le meilleur roman de 2021. Dans la question originale, j'avais mis lu parce que je voulais pas nécessairement qu'on s'attarde au roman qui avait été publié en 2021, mais au meilleur roman que les personnes avaient lu en 2021. Donc, avant de vous parler des finalistes, de ceux qui se sont rendus en finale, j'aimerais faire des petites mentions à certains autres romans qui étaient très proches de s'y rendre, qui ont été mentionnés, ma foi, assez souvent. Donc, Mukbang de Fanny Demeule. Fanny Demeule, il y a vraiment une belle attention autour d'elle ces derniers temps. Pas spécifiquement pour un livre, mais elle, en général, et j'aime beaucoup. Anna Caritas de Patrick Isabelle a été mentionnée et sincèrement, c'est un livre que j'aurais pu facilement voir à la finale. Je n'ai entendu que des commentaires positifs à propos de ce livre-là. C'est un livre qu'on entend vraiment beaucoup parler. Je suis très curieuse moi-même un jour de le lire. Donc, mention spéciale à Anna Caritas qui s'est rendue là aussi. Un qui a été mentionné, mais vraiment moins que ce à quoi je me serais attendue compte tenu de l'attention médiatique autour de ce livre-là, c'est Coucoum de Michel Jean. J'aurais pas été surprise non plus qu'il se rende à la finale. Un livre dont on entend beaucoup parler, en tout cas je sais pas pour vos réseaux sociaux, mais les miens, c'est le livre Les élus de Marie-Jeanne Rioux. D'ailleurs, c'est un livre que je convoite et que j'aimerais bien lire éventuellement. Un autre qui a été mentionné, c'est le programme de Sandra Dussault. C'est un autre livre qui a presque que des commentaires positifs, qui est vraiment encensé. Donc, j'aurais pas été surprise non plus qu'il se retrouve là. Et le dernier, c'est Rentrer son ventre et sourire de Laurence Baudouin-Masse. Celui-là aussi, autant le premier tome que le deuxième tome, il a fait beaucoup parler par ses thématiques. Les commentaires étaient vraiment très positifs, donc c'est une autre mention spéciale. Les finalistes maintenant.
Le deuxième tome de la série Gem, écrite par Geneviève Boucher, soit Améthyste. Sorti au tout début de l'année, il y a vraiment eu une très bonne réception. Je suis pas très surprise de le voir là, mais en fait, je dois vous avouer quelque chose, c'est le seul que j'ai lu de toute la sélection. Le deuxième livre, c'est Errant de Cynthia Dubé. J'en entends parler ces derniers temps, il y a comme quelque chose qui se passe autour de ce livre-là. Je ne pense pas qu'on est encore au pic de son aventure et de ses échos. Je pense que 2022 va peut-être résonner plus pour ce livre-là. C'était d'ailleurs une des premières fois que je le voyais passer. Le troisième livre n'est pas une surprise de le retrouver là et c'est Haute démolition de Jean-Philippe Barry-Guerrard. Je le possède moi-même. Je ne l'ai pas encore lu, mais c'est chose que j'aimerais faire en 2022. Par la suite, une autre incontournable, c'est La floraison des nénuphars de Marie-Christine Chartier. Dès le premier ouvrage qu'elle a sorti, cette autrice-là, elle est vraiment très attendue, très prisée et très aimée. Ses fans sont avec elle de A à Z et sont très bruyants. Donc, pas surprise pantoute de le voir arriver ici. Un livre qui a eu pas mal d'attention ces derniers temps, et même de ma part à moi, c'est Là où je me terre de Caroline Dawson. Ce livre-là aussi a beaucoup d'attention médiatique ces derniers temps. Je ne sais pas si c'est le premier ouvrage de cette autrice-là, mais définitivement, on n'a pas fini d'en entendre parler. Et moi-même, le possédant, je suis assez contente parce que je vais essayer de le prioriser. Le dernier livre qui se retrouve sur cette liste-là, c'est Ross, Vice caché de Geneviève Boucher. Je dois vous avouer que de toute cette liste-là, c'est vraiment celui-là que j'ai été le plus surprise. Non, je ne l'ai pas lu comme la majorité de ces livres-là, mais je vous dirais que c'est pas celui que j'ai entendu le plus d'opinions positives. Je dirais qu'elles étaient plus dithyrambiques. Donc j'en ai entendu quelques-unes, mais il y avait des petits éléments qui semblaient difficiles, qui semblaient coincés, qui semblaient un peu problématiques. Et il y a d'autres aussi opinions qui étaient très fortes, mais c'était pas des opinions unanimes, c'était plutôt mitigé. Si j'avais à faire mon propre choix dans ces ouvrages-là, ça serait difficile parce que, probablement comme la plupart d'entre vous, j'en avais lu que un. Il y en a même certaines personnes qui m'ont écrit pour me dire qu'ils n'en avaient pas lu du tout. Et c'est normal, je veux dire, c'est le vote populaire qui s'est passé, c'est correct. Puis vous votez si vous êtes confortable, vous votez pas si vous n'êtes pas confortable. C'est à votre guise. Alors c'est sûr que c'est difficile pour moi de me prononcer parce que le seul que j'ai lu c'est Améthyste. J'aurais été satisfaite qu'Améthyste soit le gagnant de cette catégorie, mais ce n'est pas Améthyste qui a gagné. Donc celui qui a récolté le plus de pourcentage de votes, c'est Errant de Cynthia Dubé. Et d'ailleurs, dans toute cette liste que je vous ai mentionnée, ce sont définitivement des livres que je veux mettre à mon horaire pour 2022. Donc, félicitations à Errant et à Cynthia Dubé, qui est l'autrice de ce livre-là. Et je dois quand même mentionner une deuxième position, je pense que je vais faire ça pour toutes les catégories. C'est Floraison de Marie-Christine Chartier, qui est arrivée en deuxième place. Pas très surprise non plus de ça. On y va pour la deuxième catégorie, qui était auteuriste coup de cœur de l'année. Dans ma vision des choses, mais ça pouvait être interprété de la manière que vous désiriez, c'était j'ai vu des entrevues ou j'ai lu des trucs avec cette personne-là, puis j'aime l'autrice de tout mon cœur, ou j'aime l'auteur de tout mon cœur, ou j'ai lu plein de livres de cette personne-là, ou j'ai lu un livre, je l'aime. Moi, dans ma tête, c'était vraiment comme j'ai eu l'occasion de voir cette personne-là en action et j'ai un petit coup de cœur pour cette personne-là. Ça incluait pas nécessairement même de livres de cette personne-là, mais juste son aura, qui elle est, comment elle se présente, etc. Donc, encore une fois, faisons quelques petites mentions spéciales de personnes qui ont été nommées mais qui ne sont pas rendues à la finale. Je trouve ça quand même important de souligner que ces personnes-là ont été mentionnées à plusieurs reprises. Donc, Sandra Dussault a été mentionnée. Laurence Baudouin-Masse, compte tenu que Rentrer son ventre et sourire aussi avait été écrit les deux vont de pair. Samuel Champagne, ma foi, je suis assez heureuse qu'il soit revenu à plusieurs reprises, qui a été mentionné. Marie Demers, Naomi Fontaine, India Desjardins avec Mr. Big, on en a entendu vraiment beaucoup parler. D'ailleurs, ça me fait penser, je vais faire un petit shout-out à ma collègue Hello Kimi qui avait fait une entrevue avec India Desjardins, entrevue tout simplement délicieuse. Et finalement, Jonathan Bécotte. Maintenant, parlons des finalistes. Donc, il y a Geneviève Boucher, Cynthia Dubé, Caroline Dawson, Fanny Demel,
Patrick Isabelle et Marie-Jeanne Rioux. Je dois vous avouer que c'est pas des auteurs-risques que je connais vraiment beaucoup, avec qui j'ai eu l'occasion de parler. Je connais un petit peu plus Geneviève Boucher que les autres, mais les autres, définitivement, j'ai pas eu de contact avec eux. Je ne sais pas ce que la suite me réserve, mais pour l'instant, c'était difficile pour moi de me positionner par rapport à ça. Si on parle des livres, j'ai lu plusieurs livres de Fanny Demeule, j'ai lu plusieurs livres de Geneviève Boucher. Si je regarde le portrait complet, j'aurais peut-être eu une petite préférence pour Fanny Demeule dans le contexte et la place que je suis actuellement. Alors, la personne qui a gagné les honneurs pour l'auteuriste coup de cœur de 2021, c'est Cynthia Dubé. Encore une fois, je pense qu'il y a eu une push d'amour pour elle avec son livre qui a été mentionné comme meilleur roman et avec elle qui a été mentionné comme auteuriste de l'année. Je pense qu'il y a une vague d'amour autour d'elle et c'est vraiment correct comme ça. Elle est à découvrir certainement. En deuxième position, j'aimerais mentionner parce que ça a été un vote très serré, le plus serré des trois, et c'est Marie-Jeanne Rioux qui est arrivée en deuxième place. Je pense que c'est deux autrices qui viennent de la même petite région du Québec, donc deux autrices à garder à l'affût parce qu'elles semblent bien prometteuses. Et finalement, la troisième et dernière catégorie, c'était la maison d'édition coup de cœur de 2021. J'aimerais faire une petite mention à certaines maisons d'édition qui ont été mentionnées à plusieurs reprises, mais qui ne se sont pas rendues à la finale. Donc, Pau Pau, Ediling, Remue Ménage, De Mortagne, Armada, qui est une maison d'édition que je connaissais pas. Et c'est ça. Je pensais qu'il y en avait d'autres, mais ça fait pas mal le tour. Puis j'en ai sélectionné 4 qui avaient reçu plus de votes pour faire la finale. Luzerne Rousse, Les Éditions de l'Apothéose, Urtubise et Ta mère. La question de la maison d'édition, c'est quand même une question plus complexe parce que ça peut arriver qu'on aime de facto ou qu'on veuille lire de facto des ouvrages qui viennent d'une même maison d'édition, mais de façon générale, je pense qu'on peut retrouver ce qu'on aime dans plusieurs maisons, que parfois c'est concomitant, parfois qu'il y a un auteur qui écrit dans plusieurs maisons d'édition, donc c'est quand même une question un peu touchée. Moi-même, je suis pas certaine de ce que j'aurais répondu à cette question-là. Il fut un temps où j'avais vraiment beaucoup d'amour pour Luzerne Rousse. Disons que je suis pas nécessairement à la même place aujourd'hui. J'ai eu une grande année, moi, avec Libre Expression, donc j'ai lu plusieurs de leurs ouvrages. J'ai aussi retrouvé un petit coup de cœur pour Québec-Amérique. Je peux comprendre l'amour d'Urtubise. Les éditions de l'Apothéose, je connaissais pas vraiment beaucoup, donc c'est là où je me classais. Et en lien avec les deux premières catégories, la maison d'édition qui a gagné, ce sont les éditions de l'Apothéose, suivi de près par Urtubise. Donc, ça fait la fin de mon gala du roman québécois 2021. C'était un premier essai. Dites-moi si vous avez aimé ça. J'avais pensé à mettre plus de catégories, mais plus de catégories égale aussi d'autres enjeux. On m'a parlé d'éventuellement faire un jury au lieu de faire voter les gens. Ça implique autre chose, avoir un jury. Moi, ce que je voulais, c'était le vote des personnes autour, mais il y a aussi la possibilité de faire de la promotion pour certaines personnes, puis ça aussi, ça peut, d'un certain sens, biaiser les votes, mais ça fait partie, tout ça, du processus. Donc, j'ai aimé l'expérience. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez des suggestions, s'il y avait des choses que vous me proposeriez. Est-ce que vous aimeriez qu'on se fasse une deuxième édition du Gala du roman québécois? Si c'était à la TV, ça sera encore mieux, mais est-ce qu'on peut... est-ce qu'on connaît des gens qui ont le pouvoir de nous faire réaliser ce rêve? Je ne sais pas. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures!